Je suis Fabien de Castilla, co-directeur général du groupe ARES. Cet impact, il a été quasi immédiat. En l'espace de 7 jours, on a dû, entre guillemets, se replier et fermer 70% de notre activité. Il se traduit d'abord sur une fermeture massive de nos sites. Aujourd'hui, on a 13 établissements en Île-de-France et à proximité de Bordeaux et de Lyon. Et on a grosso modo 3 établissements qui continuent en termes d'activité physiquement en place et un établissement qui a basculé par du télétravail. Donc c'est quand même massivement des fermetures de sites et ce qui fait qu'en termes de revenus, aujourd'hui, on n'a plus que 30% simplement de nos revenus qui étaient jusqu'ici en place. Donc c'est d'abord un impact en nombre de sites fermés. C'est aussi avant tout, vu notre mission, un impact sur notre projet social, parce que notre mission, elle est d'accompagner des salariés en parcours d'insertion. On accompagne environ 1000 par an au sein du groupe et pour ces 1000 parcours, on en a plus des 2 tiers qui se sont interrompus. Notre mission, c'est quand même l'insertion par le travail et le travail, du coup, s'est arrêté. Donc il y a des ruptures de parcours. On a 3 grandes difficultés. La première, c'est une difficulté en termes d'organisation et de risques sanitaires, parce qu'avec la crise, il faut mettre en place des mesures et on ne peut plus fonctionner comme avant. Donc ça s'est traduit concrètement par des fermetures de sites, mais aussi des sites qui sont restés en place avec tout un ensemble de moyens différents et de fonctionnement au quotidien, avec des mesures très opérationnelles, très concrètes, qui est de décaler les horaires d'arrivée pour que les salariés n'arrivent pas tous, par exemple, au même moment dans le vestiaire. Ça a été de créer des espaces de distanciation sociale entre chaque salarié, donc modifier les conditions de travail. Ensuite, c'est des difficultés sociales. Comment est-ce qu'on fait pour maintenir le lien? Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle des chargés d'accompagnement socio-professionnel qui font du suivi en théorie en visu, enfin pour de vrai, avec des salariés en parcours d'insertion. Cet accompagnement, il a dû s'arrêter et on a dû passer à la place des rendez-vous individuels physiques à des coups de fil, des SMS, des emails, des groupes WhatsApp, parce qu'il était indispensable et inconcevable qu'on arrête l'accompagnement. Et la troisième difficulté, elle est économique. Quand on a moins 70% d'activité en moins, le gros impact, il est en termes de trésor. Et donc, il faut s'organiser pour sécuriser un maximum des rentrées d'argent, éviter que ça sorte et puis réduire la voilure au maximum. Et on a aussi mis en place un plan massif de chômage partiel pour permettre à RES de se sécuriser et d'être sécurisé pour les mois à venir. On est sur 2 principales activités. La première, c'est de la logistique de masques pour permettre à tous les Français et notamment ceux qui sont les plus exposés par leur métier d'être équipés de masques de protection. Et donc, on gère de la logistique, on réceptionne, on stocke et puis on expédie pour le compte de partenaires. Et la deuxième activité, c'est du reconditionnement de PC à destination soit de jeunes de milieux modestes pour qu'ils continuent de suivre des cours à la maison, et autrement pour des personnes en difficulté, à commencer par nos propres salariés à qui on a distribué une cinquantaine de PC là, la semaine dernière pour leur permettre de maintenir un lien. Le conseil que je pourrais donner, c'est que en général, euh, la plupart du temps, le principal actif, c'est les équipes, les collaborateurs. Ils connaissent aussi une situation difficile. Certains sont en télétravail, d'autres sont à la maison et sans travail. Et donc, c'est comment est-ce qu'on fait pour continuer de maintenir le lien avec eux? Comment est-ce qu'on fait pour s'assurer qu'ils aillent bien, à la fois en termes de santé, de morale? On a mis en place ce qu'on a appelé l'ARES TV. C'est une sorte de grande conférence téléphonique où chacun peut poser ses questions et avoir des réponses en toute transparence. Et puis un petit clin d'œil, on a envoyé des cartes postales à tous nos collaborateurs la semaine dernière pour faire quelque chose d'un peu différent et pas forcément tout le temps numérique. Les gens en ont un petit peu ras-le-bol, je pense, des visios en ce moment. Je reste un peu sceptique sur il y a eu un avant Corona, il y aura un après Corona. Toujours est-il qu'on constate d'abord un très fort élan de solidarité et que tout le monde peut rencontrer aujourd'hui. C'est les applaudissements le soir à 20h, mais ça se traduit aussi par plein d'entreprises qui viennent nous voir et nous disent j'ai des tonnes de bénévoles, qu'est-ce que vous pouvez leur proposer? Et nous, c'est même difficile pour nous d'y répondre, tellement il y a de propositions et tant mieux. Donc je pense qu'il y a un élan de solidarité, j'espère qu'il va se poursuivre. Et ça, c'est le premier effet qui me semble être bénéfique. Le deuxième, c'est qu'avec tous les débats politiques qu'on a sur les masques, les médicaments qui sont fabriqués à l'étranger,
je pense qu'il y a une réflexion qui s'instaure dans l'opinion et qui est de dire on ne peut plus continuer de produire à l'autre bout du monde avec des personnes avec des très, très bas niveaux de salaire. Et pourquoi est-ce qu'on ne repenserait pas des activités qu'on produirait en France?